aventure avec le dentifrice Signal. Avec Mon Savon, sponsor officiel, suivez le Game Over Show. Game Over Show, c'est reparti pour la saison 3. Cette nouvelle édition se déploie désormais dans 2 villes du Cameroun. Et oui, Yaoundé, la capitale politique, entre dans la partie et se joint à la ville de Douala dans cette grande aventure de divertissement et de culture pour la famille. La deuxième saison, comme la première, a fait des heureux gagnants. Le groupe scolaire bilingue Orchidée et l'école La Genèse ont respectivement remporté une salle informatique entièrement rénovée et des tables bancs. L'éducation de base accompagne ce projet novateur parce que nous, en tant qu'éducateurs, nous considérons que l'éducation n'est pas seulement dans la salle de classe. L'éducation est intégrale. Donc ce projet allie toutes les données qui permettent d'éduquer l'enfant dans son intégrité. Et voilà pourquoi nous adhérons à cette initiative louable. Cette 3e saison, la caravane a sillonné 98 écoles dans les 2 villes. Plus de 22 000 enfants ont été sensibilisés et éduqués par les professionnels de la santé sur l'hygiène bucco-dentaire et corporelle avec les produits Mon Savon au lait et le dentifrice Signal, sponsor officiel de Game Over Show. Pour cette saison, seules 32 écoles, dont 16 dans chaque ville, ont été sélectionnées pour s'affronter dans cette phase qualificative. Au terme de celle-ci, 16 écoles décrochent leur ticket d'accès au village des Bananiers pour la compétition. Une aventure qui sera soutenue de bout en bout par Signal, Mon Savon au lait, sous le parrainage du ministère de l'Éducation de base, des hôpitaux de district de Nilon et de Biémassi. Game Over Show nous amène cette semaine une fois de plus à Yaoundé pour une nouvelle aventure. Et cette fois, c'est l'école publique de Biémassi qui reçoit les poissons venus du quartier Damas pour un clash sans précédent. Je me nomme Dimas Célestin, directeur de l'école publique de Biémassi 1, groupe 2. Le bloc scolaire de Biémassi a 4 groupes. Nous avons 14 enseignants. Au niveau des élèves, nous avons 450 élèves. Le jeu nous a paru non seulement intéressant, mais très bénéfique pour les enfants. Je souhaite que le jeu se déroule comme à la règle, c'est-à-dire on doit prendre les meilleurs. Magic System, Red One, Shaoki. Installez-vous confortablement, chers téléspectateurs de Canal 2. Tout de suite, on commencera par la présentation des 12 écoles et juste après, les hostilités seront lancées. Game over! On accueille tout de suite l'école publique de Biémassi. Je suis Dimas Célestin, le directeur de ce bloc scolaire de Biémassi. Un bloc qui regroupe à peu près 2000 élèves répartis en 4 groupes. Je ne néglige jamais un adversaire. Nous allons gagner. Nous autres, nous sommes des requins, c'est-à-dire des gros poissons. On va les dévorer. Le coup de gueule est poussé, chers téléspectateurs à la maison. Le combat va être rude. Tata Mabel, quelle est la température de l'autre côté? Tata Mabel. Emmanuel, you heard it. You said you are shocked, but I am bringing with me a whale. I am with a bunch of talented, a bunch of very, very intelligent kids. They are coming all the way from the Yaoundé 3 subdivision. Call them
groupe scolaire bilingue Les Poissons. They are up to the task and they are coming. They are sure, they are confident that they are going to grab the ticket for the next phase of the competition in the village of the Bananas. So I'm going to turn to Madame Chofo Amel, who is a representative of the head teacher of Groupe Scolaire Bilingue Les Poissons. Le groupe scolaire bilingue Les Poissons est un établissement de renom fondé en 2007. L'établissement rival a dit qu'ils étaient des requins. Mais vous ignorez que le monument de la mer, ce sont les baleines. Donc si nous sommes là, c'est pour triompher, c'est pour l'excellence. Nous allons gagner. Applaudissez très fort les amis, applaudissez. Tata Mabel. It's time to salute. It's time to salute. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers amis, Tata Mabel. La suite des événements. Eh bien, la santé dentaire, c'est très important, Tata Mabel. Comment se brosser les dents? À quel moment se brosser les dents? À quelle fréquence se brosser les dents, Tata Mabel? Montre tes dents à la caméra là-bas. De magnifiques dents grâce au dentifrice Signal et la brosse à dents Signal. La maîtresse dit que les bactéries attaquent les dents et y font des petits trous. Et elles sont plus actives la nuit. Tu ne dois donc pas oublier de te brosser les soirs. Mais tu oublies toujours de te brosser les dents. Aïe, je risque d'avoir des caries. Signal Protection Carie Double Action aide à prévenir les caries du jour et est 2 fois plus efficace pendant la nuit pour refermer les petits trous avant qu'ils ne deviennent des caries. Signal Protection Carie Double Action pour une protection efficace matin et soir. Qui connaît la carie dentaire? Qui connaît? Très bien. La carie dentaire, c'est une maladie qui affecte les dents, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous brossons nos dents avec la pâte dentifrice, nous tuons donc les bactéries qui habitent dans la bouche. Et donc, nous aurons les dents comment? Les dents comment? Les dents fortes. Nous devons amener nos parents à se brosser les dents comme nous, matin et le matin après le petit déjeuner et le soir avant le cours. Premièrement, on va mettre de la pâte dentifrice sur cette brosse, d'accord? Ensuite, on ouvre la bouche légèrement comme vous voyez, n'est-ce pas? Et on va mettre notre brosse de manière à former un angle de 15 degrés. Et ensuite, on fera ce mouvement du haut vers le... On répète le mouvement. Ensuite, on va à l'intérieur. Puisqu'il ne suffit pas de brosser l'extérieur, on va nettoyer l'intérieur du bas vers le haut. Lorsqu'on est en bas, du bas vers le haut comme ceci. Qui voit? Tout le monde voit, n'est-ce pas? Voilà, du bas vers le haut comme ceci. Tout le monde a bien vu? Applaudissez très fort pour vous. Avec moi ici présent, le talent de l'école publique de BMAC Groupe 1. Il va nous dire en quelques mots ce qu'il va nous faire aujourd'hui parce que c'est un artiste. Oui, un artiste particulier, c'est un dessinateur. Comment on t'appelle? Tu vas nous dessiner quelque chose qui protège notre environnement. Ce sera quoi cette chose-là? Un enfant qui verse de la poubelle dans l'eau. Un enfant qui verse la poubelle dans l'eau, ça pollue l'atmosphère. Il combat contre la pollution de la zone atmosphérique. Chers amis, on va découvrir ton dessin tout à l'heure. La partie ne fait que... Chers téléspectateurs, Tata Mabel, tout de suite, comme on l'a dit, on va prendre la première articulation de cette émission, c'est le quiz. Le quiz, rubrique consacrée aux questions de culture générale, c'est l'espace d'évaluation des connaissances intellectuelles des compétiteurs qui ont 1 minute pour répondre à chacune des 3 questions posées. Top, c'est parti. Question number 1. Donnez-moi le nom d'un ancien footballeur devenu président dans son pays. Tonton Emmanuel. Silence de tombe dans le public, les amis. Restez quiet. On met les mains sur la bouche comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. 5 secondes pour donner la bonne réponse. Game over. Roger Mila. Proposition enregistrée. What do you write? Quelle est ta réponse? Eto.
Les amis, ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Il a été élu il y a quelques mois seulement président de la République dans son pays, dans une élection à 2 tours. Il s'agit de George Opong Weah. Est-ce qu'on peut applaudir? Deuxième question de ce quiz. Quelle est l'autre appellation de la ville de Yaoundé? Quelle est l'autre appellation de la ville de Yaoundé? Give me another name we use to call the city of Yaoundé. Give me another name we use to call the city of Yaoundé. Game over. What is another name we use to call Yaoundé? La capitale politique. Le groupe scolaire bilingue Les Poissons. La capitale du Cameroun. En dehors de dire Yaoundé ou en plus de dire Yaoundé, on peut également dire Tata Mabel. We can also call Yaoundé la ville de 7 collines, or we call it Angola. La ville aux 7 collines. Est-ce qu'on peut applaudir pour la connaissance? Question number 3. La journée internationale du sida se célèbre quand? Quand célèbre-t-on la journée internationale du sida, les amis? Quand? When do we celebrate World AIDS Day? When do we celebrate World AIDS Day? 3, 2, 1, game over. Le 11 novembre 2018. What is your answer? Le 1er septembre 2018. Quelqu'un connaît? Viens, toi. Qui connaît? Quelle est la bonne réponse? Le 1er décembre. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Put your hands together. Viens. La journée où on célèbre le sida chaque année, où on réfléchit pour éradiquer cette pandémie, c'est chaque année le 1er décembre de chaque année, chers amis. C'est le 1er décembre. 3 questions on general knowledge, and both schools, government school BMSC and groupe scolaire bilingue Les Poissons, nobody gave us the correct answer to neither of the questions for the quiz. 0 bonne réponse pour cette partie du quiz. Alors, 0 point des deux côtés. Les deux écoles repartent la queue entre les jambes pour cette première rubrique. Chers téléspectateurs, tout de suite, chers téléspectateurs, nous allons déterminer le jeu qui va suivre pour ce classe du Game Over Show qui oppose l'école publique de Biémassi au groupe scolaire bilingue Les Poissons. Et pour ça, on va utiliser la pièce de monnaie pour passer au tirage au sort. Tout de suite, tu choisis quel côté? Le pin. C'est-à-dire automatiquement, c'est face pour toi. Tout de suite, la pièce est tombée sur le côté face. Le groupe scolaire bilingue Les Poissons qui fera le tirage au sort une fois de plus. You open the paper. Puis tu présentes à la caméra, là. La jonglerie. Tout de suite, on va passer à la jonglerie. La jonglerie. Les talents de footballeurs ou footballeuses sont nécessaires dans cette rubrique. Il s'agit non pas de jongler un adversaire, mais de durer le plus longtemps possible avec le ballon. Au rendez-vous, adresse et équilibre. It's time we begin the juggling exercise. Les Poissons, I want you to pick up the ball. And when I count 3, when you hear me say 1, you start, okay? 3, 2, 1, action. On applaudit les amis, on peut l'applaudir. Encouragez s'il vous plaît, applaudissez. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 secondes. Les amis, attention, on compte ensemble. On continue, deuxième essai. 3, 2, 1, action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Count.
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81 pour le deuxième essai. One, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30. Juste 30 comptes pour le troisième et dernier essai. But we are going to be retaining the highest number, okay? Exactement, on prend le nombre le plus élevé, c'est-à-dire 81. Merci. 81 comptes pour le groupe scolaire bilingue Les Poissons. Government School, BMSC, it's now your turn. 3, 2, 1, action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 comptes pour le premier essai. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, moins 5. Tonton Emmanuel, he went out of the cycle. 25 moins 5, ça fait 22 pour l'instant. So we started. This is the last trial. 3, 2, 1, action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tata Mabel! Tata Mabel! Tonton Emmanuel revient automatiquement au groupe scolaire bilingue Les Poissons qui repart avec le premier point. Alors, Game Over Show, la pub. now we are moving on to soccer. Soccer like you've never seen before. For those of you watching at home, ladies and gentlemen, it's foot to fou. C'est le second jeu obligatoire après le quiz. Les joueurs doivent marquer les buts, aidés par les coéquipiers dont le rôle est de déplacer les goals en direction du ballon. Attention! Tonton Joël, veuillez applaudir pour l'arbitre. Tonton Joël, il est l'arbitre central de cette partie de football particulière et extraordinaire. Foot to fou, Game Over Show saison 3. Tonton Joël, vous êtes maître du stade. Let's go, allez-y, on vous laisse le stade. Le foot tout fou est joué par les enseignants et les enfants. Le coup d'envoi du match vient de donner par l'arbitre central, Tonton Joël. En vert, le groupe scolaire bilingue Les Poissons. Et tout vêtu de blanc signale l'école publique de BMSC. Mesdames et messieurs, 5 minutes x 2, le chrono déjà en marche. Super dribble. Premier but! Escobar! L'école publique de BMSC. Magnifique feu. Superbe dribble et direct but. Ça joue très fort, ça joue dur. C'est passé à côté des buts. Un peu plus de dextérité pour les tenants des goals du côté. It's foot full. Groupe scolaire bilingue Les Poissons. Tata Mabel. Giving very hard kicks there. They want to win the game. All of them want a ticket for the next phase of the competition. Exactement, ça joue très dur. Ça se bouscule. Et les deux équipes ont le niveau, ça se voit, parce que aucun ne veut laisser l'autre passer pour la phase finale du Game Over Show saison 3. Donc le match est très fort. Ça continue. Ça tire et... And that's a goal! Le but a été validé par monsieur l'arbitre. Un but partout. À l'issue de plus de 2 minutes du début de la partie.
It's a tie for both teams. 1 goal for Government School BMSC and 1. BMSC sur la balle. Les enfants, applaudissez, applaudissez. Il faut encourager vos enseignants. Il a prise de la main, on dirait Thierry Henry. Oh Heureusement que... Très important sur les stades à présent. Penalty en faveur de l'école publique de BMSC. Sur l'estampille signal. Malheureusement à côté. Dernière minute de cette première mi-temps qui oppose le groupe scolaire bilingue Les Poissons. Fin de la première partie de ce match. Un but partout à l'issue de cette première partie, chers amis téléspectateurs. Le match est très chaud. Le coup d'envoi est donné par monsieur l'arbitre. Malheureusement sorti à la première occasion. Remise en touche en faveur du groupe scolaire bilingue Les Poissons. Coup de tête manqué. He heads it out of the field of play. And the referee sends out one of the team members, sends him out of the field. One of the players of Government School BMSC. Tata Mabel, il y a de la tension dans l'air. On remarque que monsieur l'arbitre vient de sanctionner l'un des joueurs de l'école publique de BMSC pour quelques minutes dehors. En faveur du groupe scolaire bilingue Les Poissons. Superbe arrêt du gardien de but du groupe scolaire Les Poissons. Shootout. Exactement, si ce match se termine sur ce score, un but partout, on va procéder à la fatidique épreuve de tir au but pour départager les deux écoles. 5,50 m. Magnifique belle passe. Récupération adverse. Et tir manqué. Wow, il a manqué de peu. Remise en touche en faveur de... That was a close one. Ah! En faveur de l'école publique de BMSC. Est-ce que vous êtes là, les amis? Hola, hola, hola! Je vous entends pas. Hola, hola, hola! That's the end of the game. DJ! Les deux écoles sont à égalité. Place au quiz spécial pour les départager. L'école publique de BMSC a pu revenir à égalité, 1 point partout au travers du foot-to-foot. Cette fois, chers téléspectateurs, chers amis, il faut bien qu'une personne aille en finale. On va passer à un quiz spécial. L'histoire, 1 point. Géographie, 1,5 point. Très bien. Géographie for groupe scolaire bilingue Les Poissons. Quelle est la superficie du Cameroun? Donnez-moi exactement la superficie du Cameroun. Les Poissons, can we see your board? What's your answer? 475 000 km². La réponse exacte est 475 442 km². L'école publique de BMSC a choisi de jouer en histoire. Donnez-moi le nom des 2 résistants camerounais assassinés le 8 août 1914. Martin Posamba et Douala Mangabel. Il s'agit bel et bien de Martin Posamba et Douala Mangabel. 1 point. C'est tout pour ce clash entre l'école publique de BMSC et les Poissons. À la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.